une dernière intervention pour le SNIPAT, Georges Knecht. Merci, Monsieur le Ministre. On est dans la deuxième question, là, donc j'essaye de respecter un peu le canevas. Comment mieux répartir les chefs sur le terrain et mieux valoriser les missions de voie publique? Moi, je dirais qu'il y a un maître mot là, pour cette question, c'est la substitution. Ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a deux types de substitutions qui peuvent être réalisées. Il y a la substitution immédiate, en l'état actuel des choses, où on peut gagner un certain nombre d'encadrants sur le terrain en mettant des encadrants administratifs, techniques, scientifiques sur les postes qu'ils occupent indûment actuellement. Je vais faire un bref rappel. En 2004, le protocole d'accord de la réforme corps et carrières avait pour objectif de faire passer de 17% à 49% le nombre de gradés. Aujourd'hui, l'encadrement sur le terrain reste un problème dans toutes les discussions. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a un événement qui est sur la voie publique, on dit qu'il y a un problème d'encadrement, il y avait des gens inexpérimentés qui étaient tout seuls, laissés livrer à eux-mêmes, etc. Alors je vais prendre un exemple tout bête. La Seine-Saint-Denis, c'est pas très loin d'ici. Si on va en Seine-Saint-Denis, on verra qu'à la direction départementale de sécurité publique de Seine-Saint-Denis, comme il n'y a que 7% de personnel administratif, il y a énormément d'actifs dans les bureaux, et notamment des gradés. Donc forcément, on ne les retrouve pas sur le terrain. Pourquoi? Parce que les gradés, comme l'a dit un petit peu tout à l'heure David Lebars, au bout d'un moment, ils cherchent à fuir les missions de voie publique. Quand ils ne passent pas à l'avancement directement dans les postes administratifs, techniques ou scientifiques. Et c'est un réel problème qu'on retrouve après sur le terrain. En CRS, songez que la gérance de l'économat des CRS est effectuée en grande partie par des gradés. Sur la PTS, il y a aussi possibilité de gagner en développant le pyramidage de la PTS pour gagner des encadrants policiers pour le terrain. Et puis, il y a la deuxième partie de substitution, celle qui peut être faite avec des projets d'ambition derrière. Par exemple, la création d'une filière informatique qui était inscrite dans le protocole d'accord, elle aussi, de 2004, et qui n'a jamais vu le jour. Par exemple, la création de documentalistes, analystes en renseignement, comme je l'avais évoqué à plusieurs de vos prédécesseurs chez les administratifs. Et une mesure encore plus ambitieuse, la création de sortes de greffiers de police pour décharger de la paperasse judiciaire l'ensemble des effectifs opérationnels. Vous voyez, il y a des pistes, mais ces pistes, elles ne pourront être suivies que par une valorisation, une attractivité des emplois. Et là, je voulais vous poser une question, Monsieur le Ministre. Moi, je suis rentré en police comme secrétaire administratif de police dans les années 90. J'ai eu une formation de 15 semaines dans un institut de formation des personnels administratifs, techniques, scientifiques de police qui n'existe plus aujourd'hui depuis la fusion, ce qui m'a permis d'appréhender un certain nombre de choses sur l'institution qui m'employait. Et j'ai remplacé un officier de paix principal à l'époque au sein de la direction centrale de la sécurité publique. Aujourd'hui, vous ne verrez plus ça. Un secrétaire administratif ne remplacera plus un officier dans les effectifs. Et je vous poserai une question. Est-il normal aujourd'hui, Monsieur le Ministre, qu'un attaché, par exemple, qui va être nommé chef d'un SGO, perçoive moins de rémunération que la plupart des effectifs qu'il a sous ses ordres, des gradés, des majors, des officiers, qui partira en retraite 10 ans plus tard qu'eux, avec une pension de plusieurs centaines d'euros inférieure. Est-ce qu'on peut développer clairement une substitution en attirant des personnels et en les fidélisant dans la chaîne hiérarchique policière avec ce genre de constat? Je vous remercie. Merci beaucoup sur ces propos sur la place de la filière administrative au sein de la police nationale.